Écoutez, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui a poussé ce peuple de se déplacer? Je vais parler de 3 ou 4 choses. Qu'est-ce qui a poussé ce peuple de se déplacer? D'abandonner le manteau de la grâce. D'abandonner là où ils étaient protégés. Et je vais vous dire encore, pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens abandonnent leurs églises, abandonnent les églises. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient plus? Ils ne vont plus à l'église à cause de futilité. Écoutez très bien, bien aimés les seigneurs. Qu'est-ce qui a poussé que ces couples sortent de leur pays, qui était un pays de pain, un pays de paix? La première chose, bien aimés les seigneurs, c'était à cause de la famine qui était dans le pays. À cause de la famille, ils ont oublié que la Bible dit chaque chose à son temps. Écoutez-moi très bien, là où tu pries, je ne peux pas te dire de quitter ton église, mais je vais te dire de patienter, parce que chaque chose à son temps. Si aujourd'hui, la sœur Fanny et la sœur Inel ont témoigné, c'est leur temps, tu dois patienter, il viendra aussi ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut nous régulariser nous tous au même moment, mais il ne le fait pas. Il veut que chacun de nous ait aussi la patience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu savait que chaque chose a son temps. Bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'il y avait la crise, ils ont quitté pour aller chercher là où il y avait l'abondance. C'est pourquoi dans la vie, nous devons apprendre, bien aimé, à vivre dans l'abondance. Nous devons aussi apprendre à vivre quand il y a la crise. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils savent seulement vivre dans l'abondance. Ils ne veulent pas vivre dans la crise. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je serai la tête et non la queue. Oui, bien aimé, mais je vais vous dire une vérité. Entre l'Égypte et le Canaan, il y a le désert. Amen. Vous ne voulez pas accepter de traverser le désert, mais vous voulez aller à Canaan. Il n'y a pas un autre chemin. On ne peut pas détourner le désert. Il y a le désert, tu dois apprendre à traverser le désert. Amen. Et Elimelech a perdu sa vie avec ses enfants parce qu'ils n'ont pas voulu traverser le désert. La Bible ne nous parle pas de la cause de la crise, mais la Bible nous parle seulement qu'il y a eu la crise. Au temps d'Abraham, il y a eu aussi la crise. Au temps d'Isaac, il y a eu aussi la crise. Mais Abraham avait fui en Égypte. Mais au temps d'Isaac, Dieu ne l'avait pas permis d'aller en Égypte. Et la Bible dit, Isaac sema dans son pays et il récolta au centuple. C'est-à-dire là où il y a la crise, quand tu es le Dieu, Dieu peut te venir là. C'est pas question de te déplacer. Elimelech qui veut dire, mon Dieu est roi. Mais il n'a pas cru à son Dieu qui était roi de pouvoir les donner à manger avec ses enfants. À Bethléem, il est allé chercher ailleurs. Écoutez très bien, bien-aimé, cet après-midi. Ton Dieu est roi. Son nom s'appelait Elimelech. Je ne sais pas ton nom, mais tu crois à un Dieu fort. Tu crois à un Dieu puissant. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'inquiètes? Lorsqu'il y a la crise, lorsque tu es biaka, tu t'inquiètes. Tout le monde doit savoir que tu es biaka. Il y a des gens, l'argent est comme du sang dans leur corps. Quand il n'a pas d'argent, il faut pas perfuser. Même dans le métro, même dans RMC, est-ce que quelqu'un peut me comprendre cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre cet après-midi? Écoutez, bien-aimé, ils étaient paniqués. Deuxième cause, bien-aimé, à part la famine. Toi aussi, à cause de la famine, à cause des vêtements, à cause de quoi que ce soit, tu cèdes facilement. Deuxième chose, ils avaient 2 enfants qui étaient malades. Machelon qui veut dire maladif. Kiljon qui veut dire faible, manque d'énergie. Écoutez, bien-aimé, peut-être ses parents, ils regardaient la vie de leurs enfants et ils disaient, mais non, on va vivre le été. Il faut pas dire qu'à bien. Alors, moi, quand les gens ont dit l'autre côté, Topima, écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ta situation, mais je vais te dire que tu es dans un bon endroit. En Jésus, nous sommes dans une bonne position. Amen. La grâce. Ces enfants doivent très bien manger. Ils sont malades. Ok, là où vous êtes en train de les amener, ils ne seront pas protégés. Peut-être la protection était avec l'homme. Alléluia. Hors de la Bethléem, il n'y avait pas la protection. Je ne veux pas aller loin de toi. C'est la confusion et la mort. Oui, près de toi je vais être avec tous les. Batela bomo inanga kati
Et puis, quand on construit, on va tous les mal, ça peut céder. Quand on a gagné, on peut être sol barré. Album, on a dit, on va titre Dieu n'a pas besoin de la gamme. Écoutez ce que vous entendez sans tenir compte, il y a son qui dit. Notez bien, beaucoup de gens abandonnent leur manteau de la grâce juste parce qu'ils veulent vivre une vie meilleure. Ces couples pouvaient dire, nous avons des enfants, il faut améliorer leur situation de santé. Oh bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu vas aller chercher loin. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur, tu veux une vie meilleure. Parfois nous limitons Dieu. Or que Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les problèmes de santé de leurs enfants, Dieu était capable de les guérir. Avec même parce que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Dieu était capable, bien-aimé dans le Seigneur, de guérir ta situation. Écoutez, pendant qu'il y avait la crise, il y avait une femme qui était veuve. Elle avait juste un peu d'huile. Souvenez-vous, avec Élie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu l'abondance dans sa maison. Bien-aimé, tu n'as pas à te déplacer. Tu ne peux pas te déplacer là où tu es. Parce que là où tu es, Dieu est là. Troisième cause. Peut-être, ils ont envié Moab. Seulement parce qu'il y avait la nourriture. Ils ont oublié qu'ils étaient avec l'homme. Maison de pain, maison de paix. Ils ont accepté d'aller là où il n'y avait pas la paix, mais juste à cause de manger. L'envie, bien-aimé. Beaucoup de femmes ont quitté leur mari juste à cause de l'envie. Mobali ozoluna wana zandenga zate. Comment pembeni na yendo goyeba? Nyonso etakataka na miso zali wono. Alors bana lingala ya makanja. Nyonso ezotakata na miso ezali wono te. Alléluia. Oh bien-aimé, il voyait, ce couple voyait Moab. Il disait ce qui revenait de Moab, leur vie était bien. Ils avaient des voitures, ils étaient bien, ils ont envié. Écoutez-moi bien-aimé, la Bible dit contactez-vous de ce que vous en avez. Inutile d'envier quelqu'un, tu ne sais pas comment il prend, tu ne connais pas sa vie. Inutile de l'envier, parce que là où il est, lui aussi il t'envie. Ça dépend de la compréhension. Une fois, je vous ai relaté l'histoire de cet homme qui était rentré dans la forêt pour se donner la mort, juste parce qu'il est resté avec la culotte et un débardeur. J'allais dire un séglé, or qu'en France, un séglé, c'est quelqu'un qui a la tête ne fonctionne pas. Il est déjà temps, mais je suis encore à l'introduction, papa Jean. Il me reste quelques minutes. Alléluia. Et cet homme est parti pour se donner la mort dans la forêt. Il dit, je dois me pendre aujourd'hui. Et pendant qu'il a mis le fil pour se pendre, il a regardé quelqu'un qui le regardait de loin. Et il a laissé le fil pour lui dire, mais pourquoi tu me regardes comme ça? La personne lui dit, oui, moi je suis né. J'attends que tu te donnes la mort pour récupérer ta culotte et ton débardeur pour sortir dans la ville. Parce que moi je suis né. Or que la personne a voulu se donner la mort parce qu'il est resté avec le débardeur et la culotte. Or que la culotte et le débardeur étaient importants pour l'autre. Je vais te dire que ce que tu as est aussi important pour les autres. Mais ton problème est que tu regardes plus les gens. Tu envies les gens. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? L'envie. Vous voulez envier. Et quatrième chose, bien aimé dans le Seigneur, il manquait la patience. Il manquait la patience. La patience. La Bible dit 10 ans plus tard, 10 ans après, l'Éternel a visité Bethléem. Et il y a eu la pluie de l'abondance. Il y a eu la pluie de l'abondance. Écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. N'abandonne pas le marteau de la grâce. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas Jésus. À Bethléem était Christ. À Bethléem, il y avait la parole. Bien aimé, ils ont laissé Christ. Ils ont laissé, je peux dire aujourd'hui, l'église. Ils sont allés à Moab. Or que c'était un pays maudit. Écoutez, pourquoi ne pas abandonner le manteau de la grâce? Pourquoi? Parce que Bethléem est l'image de l'église. Est l'image de Dieu. Est l'image de la parole de Dieu. Et Moab est l'image du monde. Est l'image du péché. Est l'image de la malédiction. Lorsque nous laissons Dieu pour aller chercher le secours dans le monde, notre vie
allez voir, là où Naomi, pardon, elle est en train de se lamenter. Elle dit, main vide, je suis retournée main vide vers mon peuple. Et parce qu'elle avait abandonné Bethléem. Tout celui qui me suit, bien aimé, si tu as déjà abandonné Christ, tu as laissé Christ à Bethléem, tu es allé chercher dans le monde, tu es allé chercher à Moab. Sache que Moab, c'est un pays maudit. À l'église, il y a la protection. En Christ, il y a la bénédiction. Christ a tout, bien aimé, dans le Seigneur. Le problème, c'est nous, bien aimés. En Christ, il y a tout. La Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Christ a tout, bien aimé, dans le Seigneur. Christ a tout, mes amis. Mais les ceux qui Naomi et son mari, ils ont abandonné Bethléem. Ils sont allés à Moab. Naomi est rentrée main vide. Elle n'avait plus rien dans ses mains. Elle n'avait plus rien dans ses mains, bien-aimées. Tout ce qu'elle avait était sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. Aller loin de Dieu, c'est être dans l'insécurité. Abandonner le manteau de la grâce, là où tu étais protégé. Tu enlèves le manteau, bien-aimé, de la grâce. Or que cette grâce te protège, te couvre. Maintenant, regarde ta vie. Tu as enlevé ce manteau. Tu es dans l'insécurité. Tu es en train de vivre des situations difficiles parce que tu as abandonné Christ. Voilà, tu n'es plus dans la paix. Tu t'inquiètes chaque jour. Tu n'as plus de sommeil. Tu te sens dans l'insécurité. Ta vie est troublée parce que tu as fui loin de Dieu. Tu ne veux plus Dieu. Tu ne veux plus aller à l'église. Tu ne veux plus Christ. Écoutez bien aimé, ta vie devient, comme les Portugais disent, engraçada. Yangwan. Des faveurs. Tu ne vis plus dans la faveur de Dieu. Regarde la différence, bien-aimé. Lorsque tu étais au Seigneur et maintenant tu rentres dans le monde, tu rentres dans l'alcool, tu rentres dans la cigarette, tu rentres dans l'impudicité, tu rentres dans les mensonges, tu rentres, tu commences à manger ce que tu avais vomi, ce que tu avais renoncé. Tu dis non, Bethléem, je rentre à Moab, je vais à Moab. Regarde la différence de ta vie. Le gaspillage. Tu ne peux plus conserver, tu ne peux plus garder, tu as perdu, bien aimé, les bonnes valeurs, tu n'es plus dans la sécurité, comme l'enfant prodigue qui avait demandé la richesse à son père. Il était allé, là où il était allé, bien aimé, il est rentré main vide chez son père, il avait tout perdu, il a commencé même à manger avec les pauvres. Bien aimé, or à son père, dans la maison de son père, il y avait des serviteurs qui vivaient bien. Je vais annoncer quelque chose à toi cet après-midi. Rentre à Jésus-Christ. Tu laisses Bethléem, tu veux Moab, malgré qu'il y a la gloire, malgré qu'il y a tout ce que tu fais. Mais je te dis, la vie sera courte. Ta vie sera courte parce que c'est Moab. Naomi a zongi maboko pamba. Je suis en train de citer dans Luc chapitre 10, verset 30. La Bible dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem. La Bible dit, il descendait. C'est-à-dire Jérusalem était plus haut, était la ville construite sur une montagne. Écoutez très bien, de Jérusalem à Jéricho, il y avait 30 km. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. À Jérusalem, il y avait le temple. À Jérusalem, c'est pourquoi même les Juifs qui étaient en captivité, lorsqu'ils priaient, ils ouvraient leurs fenêtres et ils regardaient vers Jérusalem parce qu'il y avait le temple de Dieu. C'est-à-dire Jérusalem conservait la parole, conservait la sainteté, conservait la consécration. Écoutez, la Bible dit cet homme, il descendait à Jéricho. Jéricho est la ville qui symbolisait le monde du péché. Écoutez, Jéricho, bien aimé, c'était une ville de commerce. Écoutez-moi très bien, c'était une ville de commerce comme aujourd'hui la Chine. Une ville de commerce, il y a là où il y avait des commerçants. Mais la Bible déclare que cet homme faisait 30 km pour descendre. Je vais te dire, la distance est longue, bien-aimé. Reste à Jérusalem. Ne va pas à Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que tu souffres en chemin, mais ton désir est seulement d'y arriver. Écoutez, cet homme descendait, il a laissé Jérusalem, là où il y avait la paix, là où il y avait la parole. Lorsque quelqu'un laisse Dieu, laisse l'église, il descend dans le monde. Regarde les conséquences. La Bible dit, il est tombé entre les mains des brigands. Aujourd'hui, tu ne vas plus à l'église, tu ne pries plus. Même avant de manger, même avant de dormir, tu ne pries plus depuis que tu as laissé Jésus, depuis que tu as laissé l'église. Tu es dans l'insécurité totale. Il y a même aujourd'hui qui donnent des raisons inutiles. Aujourd'hui, le diable travaille. Et il a mis la pensée dans beaucoup de gens
couple, ils ont laissé Bethléem, maison de pain. Regardez cet homme, il a laissé Jérusalem. Beaucoup découragent les autres. N'allez pas à l'église. Les pasteurs sont des voleurs. Tout le monde a un bon. Aïba l'ombo. Et comme il a mal à yo, on a limité. Aux Arabes, banque na yo yaki na ko buka roté. Siko, oh yo so benga muyibi. Aïba qui? Là c'est la mission du diable. Il est en train de décourager les gens pour que les gens aillent prier à l'église. Écoutez bien aimés, lorsque aussi longtemps tu seras loin de Bethléem, loin de Jérusalem, loin de Dieu. Écoutez-moi, oui, je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont vrais. Je n'ai pas dit ça, mais je vais vous révéler quelque chose. La circulation des faux héros au marché, cela n'empêchera pas que les vrais billets d'héros circulent. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Et il dit que le billet a faux héros et dans le marché, et il dit que il y a vrai zaté. Ici quand il y a faux et il y a vrai pesani. Il y a besoin de faire croire que c'est faux pour récupérer Bango. Regarde tout ce que tu as laissé. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? D'ailleurs, tu te dis déjà, le samedi j'irai en boîte, je passerai toute ma nuit parce que le dimanche j'aurai rien à faire. Ok, c'est la mission du diable. Le diable travaille parce que il veut que tu laisses Bethléem, tu laisses Jérusalem. Écoutez-moi pour terminer, mon frère, ma soeur, toi qui es déjà à Moab, tu te retrouves déjà à Moab, tu as laissé déjà Jérusalem, tu prends déjà le chemin pour Jéricho ou pour Moab. Naomi n'avait pas honte de voir que je suis devenu vite, mais je dois quand même rentrer vers mon peuple. Écoutez, Naomi avait des amis, Naomi avait sa famille. Lorsque vous lisez ce texte, Naomi avait même ses biens qui l'attendaient, bien aimé dans le Seigneur, à Bethléem. Je vais dire à quelqu'un, au Seigneur, il y a toujours ta promesse qui est là. Tes promesses sont toujours vivantes. Elle ne mentira pas, ses promesses, bien aimé dans le Seigneur. Il suffit de rentrer à Christ. Il suffit de revenir à Christ. N'aie pas honte, bien aimé dans le Seigneur. Naomi n'avait pas honte. Alors, il qui va seka, mais n'a kozonga. Attends ma boko pamba. La Bible dit l'enfant prodigue disait, il s'est dit en lui-même, j'irai vers mon père, je rentrerai vers mon père. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu ne pries plus, ça fait longtemps que tu es à Moab. Rentre, bien aimé, même si c'est bien vite. Obama no te bata mukili balo barakaka. Tant que vous kanta ba yembe lo nze mu kozonga maboko pamba. Ata ba yembe liyo ya bango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Faut bien rentrer même vite, mais avec ma vie, je suis vivant. Qu'elle est rentrée plus tard. Écoutez, bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose dans 2 minutes pour clôturer mon message. Plus tard, après 10 ans, la Bible dit il y a eu une visitation. Ne vous inquiétez pas. En Jésus-Christ, il y aura toujours la visitation. Amen. Amen. N'abandonne pas ton manteau de la grâce. Tu es sous couvert. Car le psaume 91, verset 1 dit, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu t'appelle, reviens aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Écoutez, l'Éternel a visité son peuple dans le verset 6. De toute évidence, l'Éternel avait envoyé la pluie de la bénédiction. Tu te sens découragé, tu te sens abattu, affaibli. Je vais te dire, rentre au Seigneur. Il est là, il t'appelle. Tu as abandonné Christ, tu as abandonné l'Église, tu as abandonné le Seigneur, tu as enlevé les manteaux. Tu te dis, ces manteaux ne me portent rien. Aujourd'hui tu es dans l'occultisme, aujourd'hui tu es dans la magie. Na yom to baleko sambela lelo komi ko kene na l'église ba komo bimisho na biloko na nzoto po ani no komo luka lobiko ya ya ba ya ko ndo tongo lona ma ya pilipili parce que tu laisses faire de loi na achi na yo ba bimisho libende ya mulai ko e uti. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des aventuriers? Tant que vous avez une école, vous avez une magicien, vrai ou faux? Aujourd'hui, ils ne sont pris. Tous sont se convertis en prophètes. D'ailleurs, la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Pourquoi pas ces apôtres? Bien aimé, là où tu vas, ce n'est pas ta place. Rentre à Jérusalem, rentre à Jéricho, Dieu t'attend. Dieu t'attend, mon frère. Dieu t'attend, ma soeur. Tu es où maintenant? Tu es où? La grossesse, c'est le signe de la promesse de Dieu.
quand je reste là, je sais ce que je fais. Je sais à qui je crie. Je crois à lui. Et je sais que tout ira mieux. Et je crois que tout changera. C'est ça ma force. C'est ça ma force. Voilà ce que Jérémie a dit dans le livre de Lamentations. Jérémie dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si aujourd'hui je ne vois rien. Laissez-moi chanter. Atanamoni, je les amolini. Nakobana moni yanzelake. Olakisa kanga inzela. Latia lokolo. Oh atanamoni, je les amolini. Nakobana moni yanzelake. Yolakisa kanga inzela. Oh, atana pasi, na kotika yote, na tingama na takaseyo, okela misaka makolonana, etika basusu wazinda. Oh, atana pasi, na kotika yote, na tingama na takaseyo, okela misaka makolonana. Parce que tu as enlevé ce manteau qui te protégeait de la grâce, de la faveur. Tu n'es plus à Christ. Tu rentres à Jéricho, tu descends à Jéricho, tu rentres dans l'alcool, tu rentres dans l'impudicité, tu rentres dans la cigarette, tu rentres dans les ambiances là où tu avais renoncé. Tu deviens un chien après avoir mangé, vomi, il rentre encore pour manger. Tu deviens propre après avoir été lavé, il rentre encore dans la boue. Bien-aimé, regarde cette opportunité. Tu étais dit, lève-toi, rentre à Jérusalem. Lève-toi, rentre à Bethléem. Cet homme a tué les bandits sur sa route. Toi qui te sens que tu dois rentrer entre les mains de Christ. Tu te sens que tu dois rentrer. Je veux que tu lèves simplement ta main là où tu es. Et moi, je vais prier pour toi. Tu as abandonné Christ et ça fait longtemps. Tu ne pries plus. Tu rentres même dans l'occultisme. Tu commences à lire des livres. Tu commences à entrer dans les sites bizarres. Simplement pour prendre, faire la magie. Christ, tu as quitté Bethléem. Tu as quitté Jérusalem. Lève ta main là où tu es. Merci pour ceux qui ont compris. Merci pour ceux qui ont compris qu'ils ont besoin de Dieu. Ta vie a besoin de Dieu. Merci pour ceux qui ont compris. Inclinons nos têtes à la prière pour tous. Bien-aimé, tu peux récupérer le manteau de la grâce cet après-midi. Tu es là. Tu peux récupérer ce manteau de la grâce que tu as perdu. N'attends pas de rentrer le fils. N'attendez pas de rentrer le fils. Dans ma vie, merci pour ceux qui ont compris. Dans la vie même de
Jéricho, entre-temps dans les seigneurs il y a la paix, dans les seigneurs il y a les pains. Je vais prier pour vous. Seigneur, regarde leur sincérité du cœur. Seigneur, regarde mes frères et sœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur éternel. Je prie pour eux, Seigneur éternel. Seigneur éternel, donne-leur encore le visage. Seigneur, ne laissez passer. Donne-leur encore l'accès. Donne-leur encore, Seigneur éternel, les salves, les conduites, qu'ils rentrent dans leur maison, qu'ils rentrent dans ta main, Seigneur. Prends-les, Seigneur. Prends-les, éternel, mon roi. Je te prie, Seigneur éternel. Récupère ton peuple qui se sont fatigués, abattus. Seigneur éternel, ils sont abandonnés, mais ils ont compris qu'ils doivent récupérer leur manteau. C'est le manteau de la protection et la grâce. Seigneur éternel, la Bible dit que tu donnes la force à celui qui est fatigué. Tu couvres manque de la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Car ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et je vais prier pour le deuxième cas. Tu es toujours dans le Seigneur, mais ces derniers temps, tu sens comme si tu as envie d'aller à Moab. Tu sens comme si tu veux descendre à Jéricho. Tu es dans le Seigneur, mais tu es fatigué. Tu as un désir de rentrer dans le monde. Je verrai que tu lèves ta main. Merci pour ceux qui ont compris. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas de réponse favorable. Il y aura la visitation. Merci. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel et Dieu tout-puissant. Seigneur éternel, la main cachée. Seigneur éternel, le Dieu de possibilités illimitées. Seigneur éternel, le rocher. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils veulent. Accorde-leur la force, Seigneur. Accorde-leur la vie, Seigneur éternel. Donne-leur la stabilité de rester dans ta présence. Donne-leur la stabilité d'être toujours auprès de toi. Seigneur, le véritable Dieu, je te remercie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you.
Je suis en Dieu, et Dieu est à moi. Oh. Je suis en Dieu, et Dieu est à moi. Je suis en Dieu, et Dieu est à moi. Oh. Je suis en Dieu, et Dieu est à moi. Oh, sombanga na motu ya mingi. Je suis en Dieu, et bongonga na banga nani. Bolingwa motema na ngai. Je suis en Dieu, bolo na bolingo. Osilisa tembe na ngai nyonso. Oh, pese ano na mitu na ngai nyonso. Moninga kosaka te. Bolo na bolingo. Osombanga na motu ya mingi. Oh Yesu, oh Yesu, bolo na bolingo.